Souleymane Diallo, porte-parole de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Vous avez une déclaration à faire? Donc par rapport à l'affaire de notre camarade Alpha Yero Tunkara qui a été lâchement assassiné par des forces de l'ordre au sein de ce campus universitaire. Donc d'abord dire qu'il y a une campagne d'intimidation qui est faite à l'endroit de la famille. Donc actuellement, figurez-vous que depuis lors, on ne peut pas avoir à disposition le corps pour pouvoir l'inhumer parce que tout simplement, il n'y a pas le rapport d'autopsie qui a été donné à la famille. Et la famille refuse catégoriquement d'inhumer ce corps-là tant qu'il n'y a pas ce rapport d'autopsie-là qui est disponible. Et depuis lors aussi, il y a énormément de choses qui se font. D'abord, pour faire l'autopsie, ils ont été obligés d'amener le corps à Dakar, ce que nous jugeons déjà impertinent dans la mesure où ils pouvaient réquisitionner un médecin légiste pour venir le faire à Saint-Louis. Après cela, la levée du corps devait se passer au niveau de Saint-Louis. Donc les éléments qui ont été avancés par le gouverneur de la région, c'est que quand le corps viendra au niveau de Saint-Louis, les étudiants vont être en mouvement. On sait très bien que c'est ce qui est archi faux, parce que nous ne pouvons pas pleurer un camarade, essayer de faire la levée du corps et en même temps nous battre contre les forces de l'ordre. Ça, c'est une chose qui est quasi impossible. Au-delà de cela, donc hier, avant-hier même, il y a eu donc des pressions qui ont été faites à l'endroit de l'oncle du défunt. Donc pour le forcer à inhumer, donc avant même que les étudiants puissent être au courant. Donc nous jugeons qu'il y a peut-être tentative de dissimulation de preuves par rapport à cet acte-là. C'est que l'oncle a catégoriquement refusé parce que pour lui, il est impossible d'inhumer ce camarade-là tant que le rapport d'autopsie n'est pas valable. Parce que dès lors qu'on a à inhumer notre camarade, il n'y aura pas de contre-expertise possible par rapport à ce rapport d'autopsie-là. Donc au-delà de cela, il y avait eu une ambulance de la gendarmerie qui était venue pour lui dire que nous allons prendre le corps et nous allons l'enterrer. C'est que l'oncle a encore une fois refusé. Et c'est que la coordination des étudiants de Saint-Louis lui demande toujours de refuser. Maintenant, au-delà de cela, il y a eu aussi d'autres actions qui se sont passées. Il y a eu des individus qui sont en train de sillonner les chaînes de télé pour dire que les étudiants ont affirmé que les forces de l'ordre n'étaient pas présentes, ce qui est archi faux. Aucun étudiant ne s'est prononcé là-dessus. La seule voix autorisée à se prononcer sur ce dossier-là, c'est la coordination des étudiants de Saint-Louis. Et quand elle aura à le faire, elle le fera devant les médias, elle aura à le faire devant nos camarades en assemblée générale. Maintenant, pour dire que ces individus-là qui sillonnent les télés et autres pour faire des déclarations fallacieuses, nous savons qu'ils essaient de dissimuler donc des preuves. Ils essaient de convaincre l'opinion nationale pour leur dire que les forces de l'ordre n'étaient pas là. Et par rapport à cela, nous avons des éléments de preuve. Nous avons des preuves vidéo. Nous avons des témoins oculaires qui étaient là quand la scène s'est déroulée. Donc pour dire que cette campagne de diabolisation envers les étudiants, cette campagne de tentative de masquer peut-être les éléments de preuve ne passera pas tant que la coordination des étudiants de Saint-Louis est là. Donc pour terminer, il y a un fait qui est très grave qui est en train de se produire au sein de cette université actuellement. Donc les étudiants sont séquestrés au niveau de l'université. Vous l'aurez remarqué, les gendarmes, les forces de l'ordre sont au niveau des différentes portes de l'université pour interdire l'accès aux étudiants à l'université. Actuellement, les étudiants ne peuvent pas sortir de l'université, ne peuvent ni entrer au niveau de l'université. Et il ne faut pas oublier aussi une chose très importante. Hier, c'était Mardi Gras. Donc, c'était le moment de lancer le carême pour nos camarades chrétiens. Ils les ont interdit de pouvoir sortir de l'université et d'aller au niveau de l'église. Ce qui est totalement inacceptable pour la coordination des étudiants de Saint-Louis. Aujourd'hui aussi, ces mêmes camarades donc, sont en train de suivre leur carême. Ils doivent aller à l'église pour faire leur prière. Ils vont encore une fois les interdire de pouvoir sortir de l'université, chose que nous jugeons inadmissible. Et nos camarades chrétiens, ils ont dit une chose qui est très claire. Si les forces de l'ordre refusent de les laisser sortir, quitte à marcher sur le cadavre, eux, ils vont sortir. Et pour ne pas qu'on en arrive encore à une situation où il y aurait peut-être des blessés graves ou même des étudiants qui sont morts, nous demandons à l'opinion internationale et l'opinion nationale de pouvoir être au courant de la situation qui est actuelle de sévir au sein de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Parce qu'il ne faudrait pas oublier aussi, en sus peut-être de notre camarade Alpha qui a été tué, il y a un autre camarade qui depuis samedi passé est en réanimation. Il a même été transféré à Dakar pour qu'on puisse suivre son cas. Donc pour dire qu'il y a énormément de choses qui se font et depuis lors, il n'y a pas les autorités de la région qui se sont prononcées par rapport à ces mesures liberticides et dangereuses de ces forces de l'ordre-là qui sont en train de mener. En interdisant l'accès au sein de ce campus-là à des étudiants, ils leur privent du droit fondamental de pouvoir circuler librement et d'aller vaquer à leurs occupations. Imaginez-vous des étudiants qui ont des urgences, qui ont des choses à régler, ne peuvent pas sortir de ce campus-là, ce que nous jugeons inadmissible et que nous dénonçons avec la dernière énergie. Et vous comptez faire quoi exactement? Le front va continuer? Vous allez continuer le mouvement ou bien? Par rapport à ce mouvement, c'est un mouvement qui ne va pas s'arrêter. Parce que nous avons été clairs là-dessus. Il faut d'abord qu'il y ait des choses qui se font. Il faut d'abord que la lumière soit faite par rapport à ce dossier. Que tous ces éléments de preuve-là puissent être divulgués au grand jour. Qu'il n'y ait pas de dissimulation de preuves. Au-delà de cela, nous réclamons que justice soit faite
pour ce camarade-là et aussi pour notre camarade Mohamedou Fallossen qui depuis lors, il n'y a pas eu d'avancée majeure par rapport à ce dossier-là. Au-delà de cela, il y a la famille à prendre en charge. Donc par rapport à cela, Alpha, c'était un soutien de famille. Donc on ne peut pas tuer des soutiens de famille, des étudiants au sein de l'université et après les laisser comme ça. Au-delà de cela, il y a le respect qui est dû aux libertés et aux franchises et libertés universitaires. Donc c'est une loi qui a même promulgué donc les franchises et libertés universitaires. Et ces forces de l'ordre-là ne cessent de violer cette loi-là. Donc au nom de quoi les forces de l'ordre doivent entrer au sein de cette université? Donc pour dire que le mouvement va continuer. Et par rapport à la stratégie à utiliser, je pense que ça, nous verrons en temps venu.